montrer que non, nous n'avons vraiment pas besoin de toutes ces choses. Et que nous devons seulement adorer Dieu en esprit et en vérité, en respectant les lois, car lui n'est pas venu les abolir, ni les prophètes, mais accomplir tout ce qui a été dit. Alors je ne suis pas contre le... Mais il y a certaines choses que vous faites qui ne sont pas de Dieu. C'est une chose que Moïse a donnée, c'est une chose que vos ancêtres eux-mêmes ont donnée. Que vous devez vous départager pour être libre. Et respirer les frais. Respirer les frais. Vous comprenez? C'est comme ça que vous verrez l'amour de Christ, parce qu'il est vraiment amour. C'est là que vous verrez l'amour de Dieu, parce qu'il est vraiment amour. Dieu est vraiment amour. Si vous vous abandonnez à lui, vous verrez vraiment qu'il n'est pas compliqué. Et qu'il ne veut pas que nous souffrions, mais que nous soyons libres, heureux. Nous n'anéantissons jamais la loi par la foi. Non, Paul a dit non, au contraire, nous confirmons la loi. C'est bien, mais il y a loi dans loi. Il y a des choses qui vous rendent esclaves. À tel point que vous ne voyez pas à quel point Dieu est miséricordieux. Quand par exemple, quelqu'un commet l'adultère et que vous devez le tuer, vous devez la bannir de votre société. On ne vous demande pas d'aller commettre l'adultère. Mais si cela arrive, Jésus n'a pas rejeté cette femme-là. Une fois que vous recevez la vérité que vous commettez, ne vous sera pas pardonné. Paul a été clair. Mais si vous ne saviez pas, oh, pardonnez. Notre Dieu est pardon. Il vous a pardonné tant et tant de fois, vous les Juifs. Il vous a pardonné tant et tant de fois, vous les Juifs. Regardez l'amour de Dieu, ne regardez pas les œuvres de la loi, la condamnation. Et même si une femme se fait violer, est-ce que c'est sa faute? Malgré que vous dites de porter vos choses, elle porte, elle couvre le corps. Elle met des perruques pour ne pas faire voir leurs cheveux. Mais vous-même vous regardez, réfléchissez sur ça. Vous dites, pas de cheveux, on ne va pas voir les cheveux de la femme. Et vous ne dites même pas de couvrir la tête. Vous dites de mettre mèche sur la tête, perruque. Alors que perruque aussi, c'est like hair. Et les gens voient ça, ils vont dire c'est hair. Donc, où est la différence? Je ne vous juge pas, mais je vous dis juste, Jésus-Christ nous permet de voir clairement, par le Saint-Esprit, de voir clairement, de voir, c'est-à-dire autrement les choses, vous comprenez? Le Saint-Esprit. C'est comme on lisait, on étudiait Jean 4 un jour, et j'ai encore lu la question des frères, des disciples qui disaient à Jésus de venir manger. Jésus dit non, que c'est la nourriture de son Père qu'il veut manger. Et ils lui disent, est-ce que quelqu'un lui a donné à manger d'abord? Est-ce que quelqu'un lui a donné à manger? J'ai dit, les disciples là même là, comment? Ils posaient des questions tellement, vous comprenez? Et c'était ça toujours avec les paraboles de Jésus-Christ. Et je dis, aujourd'hui nous pouvons dire ça parce que nous avons eu la grâce, ils ont travaillé pour nous. Et nous avons le Saint-Esprit aujourd'hui. Donc nous, avec le Saint-Esprit, nous voyons autrement. Nous comprenons déjà la Bible dès que nous ouvrons. Vous comprenez? Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas. Et ils avaient souvent des questions. Pas possible. Alors, bien-aimés, Christ est mort pour nous. Il nous a franchis. Juifs, Christ est mort pour vous. Pour vous aussi. Pour vous affranchir. Est-ce que vous pouvez l'écouter? Est-ce que vous pouvez lire le Nouveau Testament? On vous dit de ne pas lire le Nouveau Testament. Non, vous devez lire le Nouveau Testament. Vous devez lire le Nouveau Testament. On vous dit que c'est ceux qui ont tué les Juifs qui ont fait ça? Non. 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 C'est Jésus, il est juif. Jésus-Christ est juif. Est-ce que vous comprenez? Lisez son livre. Lisez l'évangile de Christ. Vous verrez que vous serez affranchis. Dès que vous lisez, il y a cette lumière-là qui pénètre et qui vous affranchit de tout. Vous vous sentez libre. Vous vous sentez libre, libre de toutes ces choses, libéré. Écoutez, à tous les faux chrétiens aujourd'hui, je vous dis, moi je respecte la loi de Dieu. Moi je respecte les lois de Dieu, mais je suis libre. Par rapport à certains juifs aujourd'hui en orthodoxe ou autre, je me sens libre. Je me sens tellement libre dans mon âme. Free. C'est vrai qu'il y a des souffrances et des difficultés quand on se sent persécuté par les gens. Mais ça a été prédit. Donc on est libre, on est free, on est heureux.
Vous comprenez? Recherchez Christ et vous serez heureux aussi. Le verset 15 dit, « Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. » Vous voyez? Et c'est ce qui a été fait. Vous avez été rejetés. Mais Dieu rachète toujours, il est amour, il est si compatissant, si bon. Je veux que vous regardiez cette miséricorde-là de Dieu. Et non cette loi-là. Dieu ne rejette pas quelqu'un parce qu'il a commis l'adultère, parce qu'il a péché. Mais ce que Dieu est, c'est l'idolâtrie que vous faites. Et c'est quand vous le recevez, que vous le connaissez, que vous commettez l'adultère maintenant. Dieu peut pardonner l'adultère dans l'ignorance. Parce que Dieu veut sauver. Dieu ne veut pas tuer. Est-ce que ce que Dieu veut, c'est notre mort? Non. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais sa repentance. Est-ce que ce que Dieu veut, c'est que le pécheur meure? Il a posé la question dans Ézéchiel. Il vous a posé la question. Dieu est amour. Dans la preuve, quand Jésus est venu, Jean dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour que ceux qui croient en lui soient sauvés. Toi qui as commis l'adultère, tu as mal fait, tu as mal agi. Tu dois être puni de mort, c'est vrai. Mais Christ te libère, il te pardonne. Pour que ton âme ne soit pas condamnée. Est-ce que vous comprenez? Repentissez-vous et laissez l'adultère, laissez ces choses-là. Hein? Alors, on dit, et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple. N'élève pas pour eux ni supplication ni prière. Ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. C'est ce que je veux que vous compreniez. Parfois, les gens disent, non, tu dois prier pour eux, au lieu de faire ci. Je prie pour l'église du christianisme céleste tous les jours de ma vie, tous les jours, sans exception d'un seul jour. Demandez, on vous dira, sans exception d'un seul jour. L'Éternel me dit, tel est condamné, et tel, tu comprends? Ce n'est pas moi. Et quand même vous péchez et que vous dépassez la limite, il n'y a pas une intercession. Dieu a dit à Jérémie, même si Moïse et Samuel venaient, je n'écouterai pas. C'est vrai, je ne serai pas favorable à ce peuple. Quand vous péchez contre Dieu, que vous dépassez déjà, il y a deux choses que Dieu est. Il y a un péché que Dieu déteste. Le péché que Dieu déteste le plus, c'est l'idolâtrie. Et maintenant la désobéissance. La désobéissance, c'est pourquoi il vous a parlé ici de la désobéissance. Vous, dans l'église céleste, vous avez connu la parole. Vous avez reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme les Juifs qui n'avaient pas reçu le Saint-Esprit. Vous avez vu David qui a dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Il avait l'Esprit Saint. C'était un prophète aussi, vous savez, mais un roi, on ne le voyait pas. Mais il parlait avec Dieu, il communiquait, c'était un visionnaire. Il parlait avec Dieu. David n'est pas un prophète, c'est un roi. Il ne faut pas dire d'ici, mais c'est quelqu'un qui communiquait déjà avec Dieu. Il peut avoir les grandes visions que David a reçues sur Jésus-Christ. De grandes visions qu'il a reçues sur Jésus-Christ. On pense souvent que c'est de lui qu'il parlait, mais c'était de Jésus-Christ. Je veux dire, ici, le Christ a dit de ne pas, Dieu a dit de ne pas intercéder. Parfois, il y a des gens, il n'y a plus d'intercession pour eux. C'est vrai. Quoi que vous dites, Dieu n'écoutera pas. Parce qu'eux-mêmes, leurs péchés ont déjà dépassé les bornes. Et si vous n'arrêtez pas d'adorer Marie dans l'église céleste, Dieu vous rejettera ainsi. Dieu vous punira, vous bannira ainsi. Si vous ne laissez pas les idoles de Jésus, représentation quelconque là, de Jésus ou de quoi que ce soit que vous utilisez, Dieu rejettera cette église aussi. Ne vous couchez pas en vous disant, comme Jean a dit dans Matthieu 5, je vais vous lire dans Matthieu 3. Jean dit dans Matthieu 3, verset 6, je vais lire, il dit, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean baptisait ces gens-là qui confessaient leurs péchés. Le 7e verset dit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père.
Car je vous déclare que de ces pierres, si Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Et les Juifs ont dit ça toute leur vie. Et vous voyez aujourd'hui, Dieu a suscité d'autres peuples qui l'adorent mieux, en esprit et en vérité, mieux qu'eux-mêmes. Et qui comprennent la volonté de leur Père, mieux que les Juifs eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Alors, Dieu a dit, et Jean leur disait, race de vipères, ne dites pas en vous que vous êtes des enfants d'Abraham. Produisez des fruits dignes. Quel est le fruit que vous produisez aujourd'hui? Ça, vous comprenez? Vos choses ne produisent pas de fruits. Pareil pour vous les chrétiens célestes aujourd'hui. On vous demande de produire des fruits dignes. Vous êtes là, c'est pour amasser de l'argent. Vous êtes là à l'église d'abord pour amasser l'argent, les dîmes, les quêtes. Maintenant, vous amenez ça encore sur YouTube. Et vous prêchez de n'importe quoi, ou vous dites de n'importe quoi, vous montrez de n'importe quoi pour distraire encore le peuple. Distraire. Dieu m'a dit, ces gens-là seront une pierre d'achoppement. Ils viendront pour te bloquer le chemin. Mais l'Éternel, Dieu vous ramassera. Il va vous embraser comme un feu. Embrase. C'est vrai. Parce que, au lieu de laisser les gens écouter la parole, le diable, qui est notre ennemi sur son demandement, le diable m'a dit, c'est pourquoi elle me menaçait cette femme-là, la reine de l'eau, et les a amenés dans l'eau, eux qui ont ce réseau-là. Et c'est dans l'eau qu'ils faisaient le festin. Mais eux-mêmes ne savent pas, parce que vous êtes aveugles, vous ne voyez pas. Pour que les gens ne suivent pas la parole de Dieu, il faut leur montrer des distractions, il faut donner des distractions au peuple. Il faut donner des distractions aux gens, pour que ces distractions-là les empêchent de venir à la parole de Dieu. C'est dommage. Parce que si chaque seconde vous devez montrer des bêtises, les gens auront tout le temps dit, oh, ok. Mais je dis une chose, comme une soeur qui me confesse que c'était un moment où elle était troublée. Elle avait des problèmes dans sa vie, elle va dans l'église céleste et voilà, elle rencontre encore danger là-bas. Elle se dit, mais c'est quoi? C'est comme ça que ça se passe dans l'église céleste? Ok. Je vais taper église de christianisme céleste et voir ce que c'est. Parce qu'elle ne connaissait pas, elle avait des problèmes, elle voulait le salut. Elle rentre dedans. Et voilà, on lui fait des choses. Et elle fuit encore. Mais elle voulait savoir, est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que l'église de christianisme céleste? Et Dieu l'a orientée directement vers nos vidéos. Gloire soit rendue à l'Éternel Dieu des armées. Et c'est pourquoi je vous dis, vous pouvez toute votre vie combattre. Le Seigneur amènera toujours ceux qui sont à lui et qui le recherchent en vérité vers nos émissions. Elle dit, dès qu'elle est tombée sur nos émissions, elle a écouté, c'est ainsi que sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle a su que non, l'église céleste n'était pas ce qu'elle a vécu. Et vous nous combattez ici en disant que nous venons dire les choses sur... Vous voulez qu'on cache ça? Dieu a humilié les enfants d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Vous lisez la Bible, vous avez vu tout ça. Dieu, il ne connaît pas. Vous pensez que Dieu, il va vous protéger, cacher vos péchés? Non. Dieu, si, même regardez ce que Jean a dit. Il a dit ça sur tous les toits. Et c'est dans la Bible aujourd'hui, vous lisez. On va mettre le linge sale se lave en famille. Ok. Parce que quand eux, ils violent les filles des gens, ils font des bêtises dans l'église, là. C'est en cachette, tout le monde en parle. Et ça fait fuir des gens. Quand les gens vont à l'église et que vous leur demandez de vous acheter des carrés, que l'esprit aille d'acheter carrés, escroc, menteur, voleur. Dieu a dit, ce n'est pas une caverne de voleurs. Je vous ai lu ça tantôt. Je vous ai lu ça. Il a dit que est-ce que sa maison est une caverne de voleurs, bien-aimés? Et je vous pose encore la question. Est-ce que la maison de Dieu est une caverne de voleurs? Parce que vous dites, quelqu'un vient pour la première fois dans votre église et vous lui dites que la personne doit acheter un carré. Doit acheter un carré à l'église. Là où vous êtes, là, vous étiez sur des montagnes, vous étiez en suspendu en l'air. Escroc et voleur là. Est-ce que Dieu a demandé ça? Donc pour que j'aie le salut dans ma vie, hein, il faut que j'achète carré. Pour que j'aie le salut dans ma vie, il faut que j'achète carré d'abord. Vous êtes méchants, hommes pervers. Église céleste, vous êtes méchants. Vous les visionnaires azétons, vous êtes des azétons là. Vous êtes des sorciers, méchants, voleurs. Dieu a dit que sa maison n'est pas la caverne des voleurs. Si vous n'opprimez pas l'étranger, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, mais vous faites toutes ces choses-là, vous les faites. Et si vous n'allez pas à d'autres dieux, vous allez.
vous commettez toute chose d'adultère avec Dieu. L'adultère. Les images là que vous avez mis, c'est de l'idolâtrie. L'Éternel dit dans le verset 11, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Un visionnaire. La maison de Dieu, église de christianisme céleste, dans laquelle on chauffe, même à qui on a omis l'église, a souffert pendant des années sans argent là. Et il prenait une bougie et cassait en deux pour pouvoir allumer ce chandelier là. Toi, tu étais où, visionnaire? Un jour, Dieu m'a montré une vision sur les visionnaires. Et j'étais dans une ville, j'ai vu visionnaire. Et je passais, hein, et j'ai vu dans la vision, j'ai vu le Christ sur la croix. Sur la croix. Et j'ai vu un gros serpent. Un gros serpent le rouler comme ça sur la croix et le tuer. J'entendais la voix des anges venus du ciel chanter. Et un chant, je ne me rappelle pas, le chant me donne souvent des chants, j'entends souvent les mélodies célestes, mais je ne sais pas. C'est ça ma bêtise, ne va pas écouter le Seigneur rester dans la chorale comme on m'avait demandé. Et les gens chantaient. Et dans le chant, on disait, où étiez-vous? Où étiez-vous lorsqu'il mourait sur la croix? Pour que vous collectez de l'argent aujourd'hui en son nom, devant Dieu, devant les hommes. C'est ce qui a été dit. On chantait, les anges chantaient ça. Et ils chantaient, où étiez-vous? Où étiez-vous lorsqu'il mourait sur la croix? Et aujourd'hui, vous prenez son nom pour collecter de l'argent, pour chercher de l'argent. Quand j'ai quitté, je passais, j'ai vu un visionnaire assis sur un banc avec des gens et il leur demandait, achetez tel fruit, achetez ci, achetez ça, achetez ci, achetez ça. Devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai jamais oublié ce songe-là. À l'époque, Dieu me révélait des choses sur l'église, sur l'église, sur l'église. Puisque je ne voulais pas venir parler ici, il me montrait des raisons pour lesquelles je devais venir parler, pour que les gens se répandent. Arrêtez d'acheter des choses. Ils vont vous dire, il faut acheter ci, il faut acheter ça. Dieu n'a pas besoin de tout ça pour votre salut. Jésus est mort pour vous gratuitement. Gratuitement. C'est pourquoi les anges posaient la question dans le rêve. Où étiez-vous, vous les visionnaires, les voleurs là? Dieu vous a posé la question dans Jérémie 7, verset 14, en verset 11 dit, est-elle à vos yeux une caverne de voleurs? Cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Vous qui prenez la soutane aujourd'hui pour venir chercher l'argent sur YouTube là. Vous qui prenez la parole de Dieu pour venir collecter l'argent là. Est-ce que Dieu, Jésus-Christ, est mort avec l'argent de quelqu'un? C'est vous qui l'avez tué. Le serpent là qui l'enroulait, ce n'est pas le diable qui a livré, c'est les Juifs qui l'ont livré. C'est le diable qui l'a tué, non? Oui. Mais c'était la volonté de Dieu. C'était la volonté de Dieu. Que Jésus-Christ meure, mais il fallait qu'il passe par Satan. Satan a fait le jeu. Satan a utilisé ses fils. Jésus les avait déjà appelés fils du diable parce que c'était des menteurs, des criminels. Vous voyez? Donc, ils ont tué, c'est le diable qui a tué Jésus-Christ. Mais le diable ne savait pas qu'en le tuant, c'était ça ce qu'il avait à faire pour que nous ayons la vie. Alors il a tué, nous avons eu la vie. Où étiez-vous, vous visionnaires? Toi, tu es capable d'aller sur la croix à qui? Et tu es en train de prendre le nom de Jésus aujourd'hui. Mais comment? You know. Adonai. Oh. Voleur là. Voleur. Voleur, escroc, bandit, sorcier. C'est vrai. Si tu n'es pas sorcier, comment ton frère est dans problème? Et toi, tu profites de ces douleurs pour chercher de l'argent. Ah, mais blélo. Ça, c'est du vol. C'est de la méchanceté. C'est pour ça que Dieu vous a dit, vous êtes des méchants. Vous êtes des méchants. Race de vipère. C'est Jean qui a dit ça, c'est pas moi. Il a dit, produisez des fruits, de vrais fruits de repentance. Et ne prétendez pas que vous êtes les enfants de Oshofa. Oshofa vilelo, miwa lo, miwa. And you are so proud. Proud of what? Hein? Est-ce qu'un fif peut être proud? Est-ce qu'un voleur peut être fier? Est-ce qu'un voleur, un criminel, assassin peut être fier? Et je parie que le 73 ans passé, là, vous avez encore déjà fait vos festivals de comment là? Votre festival comment vous appelez? D'anniversaire de l'année. Vous là, vous avez tué Jésus.
Et c'est vous, vous pavanez encore pour dire que vous faites quoi? Hey, you stop. Stop. C'est vous, vous tuez le Christ. Et vous venez encore vous réjouir en cherchant l'argent. Et Corona là était là, vous êtes parti pour faire festival encore. Écoutez, on n'a pas besoin de ça. Hein. Tout ce dont on a besoin ici, là, tout ce dont on a besoin, nous les célestes de la parole, de votre repentance. Produisez des fruits de repentance, devanciers. On continue, on était au verset 16. Hein. L'Éternel a dit de ne pas intercéder pour eux. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de m'irriter. C'est comme moi qui demandais pardon pour Gérard. Devant Dieu, devant les hommes, quand Gérard était tombé, que Dieu m'a dit, ce n'est plus moi qui suis dans l'autel, c'est le diable qui est dans l'autel. Et j'ai vu dans l'autel le diable qui était assis. Dieu m'a dit, n'allez plus jamais là-bas, ne mettez plus jamais votre pied. Je suis tombée. Comme ça, à genoux. J'ai commencé à prier. Et tous les soirs, on priait pour lui. Tous les matins, on priait 7 fois par jour, on devait prier pour Gérard. Seigneur, pardonne-lui. Seigneur, je t'en prie, il ne peut pas tomber, il a trop souffert ici et ça. Dieu me dit, tu arrêtes de me prier. Tu arrêtes d'intercéder pour cet homme-là. Car si tu continues, je vais le rajouter à lui. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je suis comme ça. Garde à vous. Si tu continues, je le rajoute. Il n'est plus agréable à mes yeux. Il a désobéi. Et il s'est livré assis à ça. Et c'est pourquoi moi, je l'ai rejeté. Je dis, Seigneur, si tu le rejettes et tu m'envoies moi aujourd'hui, il m'envoyait, Dieu m'avait choisi de toute façon. Je dis, tu m'as dit de faire ton œuvre. Si lui, là, il est tombé, la mort aussi, je vais tomber. Si tu l'as laissé tomber, il dit, je ne laisse personne tomber. C'est vous, les hommes même. Quand je vous donne mes règles, vous choisissez les vôtres après ce qui vous fait tomber. Sinon, moi, l'Éternel, je veux prévoir que personne tombe. Parce qu'on se dit souvent, mais Dieu même, il connaît tout, il connaît l'avenir. Mais pourquoi il ne nous protège pas des échecs? Parce que Dieu va venir prendre ta main. Quand tu es possédé par la femme et que tu dois toujours mettre ta chose dans les femmes là, c'est lui qui va venir garder ça pour dire, il ne faut pas mettre dedans, il faut venir ici. Non, je vous en prie. Dieu ne fait pas ça. Hein. Dieu ne va pas te dire, oh, mon enfant, non, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Viens ici, viens ici. Eh, oh. Il t'avertit d'abord, il t'avertit seulement. Le reste te revient. Le reste te revient. Quand vous êtes là, cupide là, à l'amour de l'argent, à vouloir l'argent, vouloir construire des étages, est-ce que Dieu va vous interdire ça? Il ne va pas vous interdire. Il va te laisser. S'il t'interdit 1, 2, tu ne veux pas comprendre, il te laisse. Comme il a laissé les enfants d'Israël tomber dans le péché. Et ils ont, vous voyez, Dieu avait le pouvoir d'exterminer tous ces relieux-là. Mais non, il a même dit qu'il laissera les ennemis habiter, qu'il laissera les ennemis habiter avec eux, au milieu d'eux, et qu'il sera un piège pour eux. Donc, parce que vous désobéissez à Dieu, vous devez payer les conséquences. C'est comme ça. Alors, vous voyez, aujourd'hui, Dieu parlait de l'idolâtrie, c'est dans le verset 18, c'est ce que nous faisons dans l'église céleste aussi. Nous avons aujourd'hui, vous voyez, ce que Gérard a amené dans cette église, à force d'adorer Marie, on nous a amené Béton Marie, maintenant, on dit que c'est Marie même. Et les filles étaient possédées par des démons qui disaient tout le temps, maman, 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 maman. Et ils croyaient ça. Ils croyaient à ces comédies, à ces théâtres. Il était tellement content. Quand vous perdez l'amour de Dieu, quand vous ne vous livrez plus à l'Esprit de Dieu, vous devenez comme fou. L'Éternel dit, qui est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? Il a été confus. Tout comme l'Église céleste est confuse aujourd'hui dans ses actes. Nous sommes confus. Nous qui ne recherchons pas l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Nous devons retourner à l'Éternel et rechercher. Une comédie que tout le monde voyait. Les gens me posaient la question. Est-ce que celle-là, c'est vrai, c'est Marie ça? J'ai dit, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas. Je savais pour moi. Pas plus tard qu'hier, je disais, aujourd'hui je regrette parce qu'il y a des frères, des soeurs qui sont restés dans cette abomination, mais qui m'ont posé la question, mais je n'ai pas pu leur répondre. Je leur ai seulement dit non, je ne sais pas. Et peut-être que si je leur avais dit la vérité, elles ne seraient jamais restées dans ce trou-là. Parce qu'elles croyaient en ce que Dieu m'avait donné. Et c'est pourquoi elles me posaient la question. Mais juste parce que je ne voulais pas du commérage, ou ce n'était pas de commérage, c'était la vérité. J'ai été choisie pour ça. Quand Dieu vous choisit sentinelle, il vous donne la lumière pour que vous avertissez les autres. Mais j'ai manqué à ma mission.
Tout ça, ce sont des choses, aujourd'hui, je demande que Dieu me pardonne. C'est pourquoi aujourd'hui, je me livre à l'œuvre de Dieu. Je dirai la vérité, quel que soit le prix. Appelle ça commérage, appelle ça n'importe quoi, appelle ça on est en train de dévoiler ou de faire quoi, dénoncer ou peu importe. Aujourd'hui, je sais que quand Dieu sonne l'alerte, nous devons alerter les autres aussi. Quand vous recevez premièrement, vous donnez aux autres pour qu'ils entendent aussi et qu'ils reviennent et qu'ils se répandent. Je n'ai pas averti ses sœurs. Elles m'ont posé la question, j'ai dit non, je ne sais pas. Pourtant, je savais très bien. C'était pour éviter les problèmes. Mais j'ai évité, après les problèmes étaient tombés sur moi. C'est comme ça que Dieu agit. J'évitais les problèmes, je ne voulais pas des problèmes, mais j'ai eu des problèmes. Même dans mon silence. On disait que c'est moi qui est d'ici alors que je n'avais même pas encore parlé. C'était bien fait pour moi. Bien. L'Éternel dit, est-ce moi qu'ils irritent? Est-ce l'Éternel que vous irritez? Lorsque vous n'écoutez pas la parole de Dieu, et que vous commettez l'idolâtrie qui se commet aujourd'hui dans cette église, est-ce que c'est l'Éternel que vous irritez ou vous-même? L'Éternel dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera et ne s'éteindra jamais. Ça me rappelle un peu de révélations que j'ai reçues sur Jésus me voir quand elle est tombée. Jusqu'à aujourd'hui, l'Éternel le dit. Et c'est un malheur pour tous ceux qui vivent là. C'est un malheur pour les habitants, ceux qui vont à la prière là. Mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils rentrent dans un trou. C'est comme ça, si nous n'obéissons pas à Dieu, c'est comme ça que l'Église céleste aussi deviendra une ruine. Jusqu'à aujourd'hui, la main de l'Éternel est là, sur elle. C'est pourquoi elle nous envoie vous annoncer. C'est pourquoi Dieu nous envoie vous annoncer, n'est-ce pas, sa parole pour que nous nous répandons tous. Mais si vous ne vous répandez pas aujourd'hui et que vous continuez dans ce désordre, l'Éternel, Jésus me voit, était la maison la plus puissante de l'Église à son époque. C'est vrai, là où la puissance de Dieu était, sur toutes les paroisses du monde entier, dans les 4 coins du monde, je vous promets, Jésus me voit était ce lieu que Dieu avait choisi pour pouvoir restaurer l'Église. Mais il a échoué sa mission. Alors, regardez ce qui lui est arrivé. Regardez ce qui est arrivé aux Juifs. Qu'en serait-il de vous aujourd'hui? Vos petites paroisses sans puissance, là même les plus grandes paroisses au Bénin à l'époque, les plus puissantes, les plus grandes églises construites, à Cotonou n'avait même pas la puissance que Jésus me voit avait. Aujourd'hui, elle est tombée, elle est encore plus misérable que toutes ces paroisses-là. C'est pourquoi nous devons nous repentir. Dieu n'habite pas dans les lieux construits avec des carreaux, avec étages. Dieu habite dans le cœur de ses enfants. C'est pourquoi Dieu leur disait à l'époque, Dieu leur disait, ici c'est la maison de l'Éternel, ce n'est pas une église. Venez et cherchez moi l'Éternel. Dieu lui m'a dit un jour, j'étais à la maison, Dieu me dit, tu vois mon enfant, je confondrai Gérard et tous ceux qui le suivent. Parce que quand les gens viennent à Jésus me voir, ils ne me cherchent plus, mais ils le cherchent lui. Les gens l'adorent. Et il le sait et il n'a rien contre cela. Il aime cela. Et puisqu'il a aimé, qu'il participe à ce désordre, je le confondrai lui et tous ceux qui le suivent. Et c'est arrivé. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Ils sont confondus, ils ne savent même pas. Il y a des gens qui ont rêvé, Dieu leur disait de partir, mais ils ne sont pas partis. Dieu les a confondus. Que Dieu ait pitié de vous et que Dieu vous sorte de là, vous qui êtes encore pour le Seigneur. C'est pourquoi il nous envoie parler ici aujourd'hui. Prenez garde à vous. La parole de Dieu, elle est le salut du monde. Elle est le salut du monde. L'Éternel dit ici, c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elles brûleront et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, verset 21, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices et mangez-en la chair. Mangez-en la chair. Vous offrez des sacrifices à Dieu avec un cœur impur. Nos vies, toi ici, nos vœux ou tout. Hein? Nos vies, toi ici, nos vœux ou tout. Et c'est toi qui vas à l'église pour aller faire des actions de grâce. C'est toi qui vas te laver dans l'eau. Tu as des problèmes, ton problème ne finira jamais tant que tu as encore mais nous là.
hein, la méchanceté, la sournoiserie. Tu es mauvais à l'intérieur. Tu entends la voix de ton frère seulement, là, ça te démange à l'intérieur. Tu as envie de le détruire, mais tu ne peux rien faire. Tout ce que vous faites se retournera toujours contre vous. Vous êtes méchant, homme pervers, méchant que vous êtes. Et ça, nous adorons Dieu aussi. Nous sommes dans une soutane blanche qui nous rappelle tout le temps la purification, qui doit nous rappeler la sanctification, qui doit nous rappeler l'âme pure que nous avons. Mais vous faites quoi contre Dieu? On est là, on est en train de prêcher, vous voulez détruire ça. Vous venez, est-ce que vous avez pu? Vous ne pouvez jamais. Tout ce que nous avons appris, surtout au Bénin, et je le dis encore, on est trop mauvais dans ce... C'est dit, l'église assise là-bas, Dieu sait pourquoi il a choisi l'église dans un lieu comme ça. Parce qu'il connaît le cœur mauvais. C'est comme ça ils ont poursuivi au chauffage, jusqu'à Dieu a dû l'envoyer au Nigeria. Mais vous n'avez pas cessé. Vous continuez, personne ne peut faire l'œuvre. Gérard, à l'époque, il avait pour qui ennemi? Il avait les célestes même pour ennemis. C'était eux-mêmes la jalousie, la haine. La jalousie, la haine. Aujourd'hui, il est tombé, tous ces gens-là sont devenus ses amis. Et c'est là, vous voyez, quand un homme tombe. Quand un homme est de Dieu, Dieu ne lui permet pas de se lier à des méchants, à des pervers, à des criminels. Et tant que vous ne détruisez pas la haine qui est en vous, mais nous vermez-vous. Tu es tata. Bon, mais nous vergouille. C'est dit, tu es un arbre, tu es mort. Tu ne peux porter aucun fruit. Rien que des fruits de la haine. Vous êtes là seulement. Et vous sentez à l'intérieur de vous comment je vais détruire mon frère. Comment je vais gâter ce que mon frère est en train de faire. Et ça, c'est quel esprit? C'est de ça l'Éternel nous parle dans Jérémie 7 aujourd'hui. Et ça, vous allez offrir des sacrifices à Dieu. Dieu a dit, ce que je vous ai demandé, ce n'est pas des sacrifices, non. Vous ne vous aimez pas les uns les autres. Et c'est vous qui adorez Dieu. Et toi, si tu vas te dire de Dieu, sache que tout est éphémère et que tout passera. Le ciel et la terre, l'église passera. Mais ce qui ne passera pas, c'est la parole de Dieu que nous recevons et avec laquelle nous marchons dans notre vie pour être des gens faits. Tous les jours, nous vivons. Moi, je suis confrontée à des gens pervers, méchants. Mais chaque fois, j'essaye de travailler mon âme pour qu'elle ne soit pas corrompue. C'est ce que vous devez faire aussi. Mais vous, après, quelqu'un va me donner l'exemple que moi, je n'étais pas comme ça. Hein. C'est les gens qui m'ont transformé comme ça. Tu n'étais pas comment? Si tu n'étais pas mauvais, Jésus-Christ est resté au milieu de ses frères qui le détestaient, qui l'ont poursuivi, qui l'ont chassé, tué encore. Mais il garde encore l'amour. Il garde encore l'amour de ses frères. Mais vous, l'arbre que Dieu a planté, personne ne peut déraciner. C'est pourquoi ils ont essayé de le tuer pour que ça finisse. Mais au contraire, c'est maintenant qu'il est devenu encore plus puissant, élevé et assis auprès du Père aujourd'hui. C'est comme ça, chaque fois que tu essaies de détruire la chose de quelqu'un, tu ne fais que donner du goût à la chose. Est-ce que vous comprenez? Tu ne fais que donner du goût à la chose. Toutes les tribulations que moi j'ai vécues dans ma vie m'ont servi aujourd'hui à être une femme forte, je vous promets. C'est pourquoi je dis, si quelqu'un subit des choses et devient méchant, va dire que non, c'est telle personne, c'est elle-même qui a fait que je suis comme ça. C'est lui-même qui a fait que je suis comme ça. C'est faux. Tu étais méchant, tu étais mauvais à l'intérieur de toi. Tu es dans un couple, tu dis que c'est la femme qui a fait, c'est l'homme qui a fait. C'est parce que tu avais ton cœur mauvais. Tu es parmi tes amis, tu dis que non, autrefois moi j'étais ouvert avec eux, c'est eux qui ont commencé. Non, parce que tu étais mauvais. Parce qu'un bon produit, même dans des mauvais produits, ne change jamais. Tu demeures, je suis resté au milieu des gens sournois, méchants, hypocrites. Mais ça n'a jamais changé mon âme. Je recherche toujours l'amour aujourd'hui. Et j'en ai à donner. Je me tais parfois, je regarde chacun faire ses choses. Mais ça ne veut pas dire que non. Je suis sournois, je ne le serai jamais. Je pardonne. Et je continue ma vie. Je suis en train de servir ici aujourd'hui. On entend tout, on voit tout. Mais c'est ça qui va empêcher qu'on fasse le ministère, non. C'est ça qui va nous empêcher d'aimer les autres, non. Si je ne vous aimais pas, je ne serais pas ici. Je dirais à Dieu même, si je vais mourir là, il faut que je me mette les célestes là, je ne veux plus avoir affaire à eux. Parce que ce sont eux qui m'ont fait vivre les pires choses de ma vie. Les gens du dehors, ils sont méchants parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Et vous qui recevez la parole de Dieu, vous êtes méchants aussi. Avec Dieu, vous allez prier Dieu à l'église, mais votre cœur ne change pas. Tu vas me dire, moi je suis céleste, moi je suis catholique, moi je suis évangélique, moi je suis protestant. C'est ce que Dieu veut manger. C'est la religion qui va nous amener au ciel. C'est parce que tu es juif et que tu es enfant d'Abraham que tu verras Dieu. Non. Et quelle est votre espérance? Pourquoi est-ce que vous vous battez? Pour le royaume là, Dieu a bien dit dans Jérémie, ceux-là qui, il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Et c'est vrai,
Le cœur de l'homme est tortueux. Jérémie 17 le dit. Le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Aïrak beto ton bada. Men ou grand nous aïrak beto ton. Ada vos joueurs avec dak beto. Ou on peut gagner beto c'est ira. Tu es assis là, ce que tu cogites en toi, ce que tu, à l'intérieur de toi, que tu prépares, ton frère ne sait pas. Mais quand tu le vois, ça va, hypocrisie, hypocrisie. Mais ton cœur rempli de méchanceté, de venin. Dieu dit, le cœur de l'homme est méchant, tortueux. C'est ce qu'on appelle tortueux, non? Tortueux encore, mélangé, guédé. Qui peut le connaître? C'est moi l'Éternel Dieu. C'est Dieu seul qui connaît le cœur. Est-ce que nous allons nous repentir en fin de compte en sachant que même si ton frère ne connaît pas l'hypocrisie que tu fais avec lui, que Dieu connaît l'hypocrisie que tu fais? Dieu connaît l'hypocrisie que tu fais. Et moi je suis là, Dieu me révèle le cœur des gens. Et quand je me révèle, je vois les gens me sourire. Je dis mais non, mais c'est quoi ça? Vous venez ici sur ce rendez-vous, vous écrivez des choses. L'Éternel me dit attention, regarde cette personne là, voici son cœur. Je dis waouh, c'est Dieu qui donne. Et je dis souvent aux frères, si moi qui suis pécheur, vivant sur la terre des pécheurs, si Dieu me montre le cœur de l'homme clair, et eux-mêmes ils savent comment je vois, tu peux faire quelque chose, te cacher, faire. Je suis loin dans un autre pays, je te vois. Et je leur dis, ils ont peur. Ils prennent peur toujours. Je leur dis, si Dieu, moi, me révèle des choses sur vous que je ne vois pas, et qui vous cachez pour faire des choses et que je vois, même vos pensées, même ce que la personne va me dire le lendemain, la nuit, là, je vois ça. Dans la journée, dans une vision, je m'assois seulement, la voix me parvient. J'entends tout ce que la personne est en train de dire dans mon oreille comme ça, comme si la personne était à côté de moi. Et quand je regarde, je dis, je suis seule ici. Ok, c'est un message, je comprends, je regarde. J'appelle, je dis, telle personne, il y a telle. Et après, la minute qui suit, dans la soirée ou le lendemain, on voit que c'est exactement ce que j'ai dit. Ok, si moi qui suis pécheur, vivant sur la terre des pécheurs, c'est possible que je vois et que j'entende et que je lise le cœur de l'homme. Alors, qu'en serait-il de l'Almighty, l'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient? Qu'en serait-il de lui? Vous ne craignez pas Dieu. Parce que je dis une chose, si tu crains Dieu, jamais tu ne pécherais. Parce que tu verras que Dieu est en train de te regarder. Dieu me voit. Quand je suis seule, même j'arrive pas à rester nue, j'étais toujours dans le monde. Et je dis, Dieu est en train de me regarder, il faut que je me couvre. Mais toi, maintenant, c'est dans le monde, maintenant, aux yeux de tout le monde, tu vas laisser tes seins porter des choses transparentes pour que les gens voient. Donc, tu n'as même pas la crainte de Dieu depuis ta chambre. En sachant que Dieu me voit, il faut que je cache ma nudité. Maintenant, c'est dans le monde pour aller encore séduire d'autres personnes. Pour aller faire tomber d'autres personnes. Abomination. Et ça, c'est un péché et que tu vas payer. La crainte de Dieu nous empêche beaucoup de pécher. La crainte de Dieu fait de nous des hommes faits. Des hommes debout. Ce que tu penses dans ton cœur, Dieu connaît. Et ça, je regarde toujours par rapport à moi. Quand quelqu'un est en face de moi en train de me parler, j'arrive à lire son cœur. Il ment, on me souligne tout. Le mensonge, le peu de vérité qu'il y a, je vois. Ou le peu de mensonge qu'il y a, je vois. Alors je dis, si moi, j'étais comme une calculatrice, quelqu'un devant moi, je calcule son cœur. Son cœur, j'entends tout ce qui je sais, le mensonge. Alors qu'en serait-il de Dieu? Alors si c'est ça, autant être honnête dans notre vie. En te disant toujours peut-être que la personne sait ce que je fais. Parce que je vois tes pas, je sais déjà tout ce que tu fais. C'est extraordinaire pour moi. C'est pourquoi je bénis toujours mon Dieu. C'est pourquoi quand les gens vont me dire que l'église de Christian, c'est l'église de sorcellerie, l'église de ceci, je dis c'est peut-être à cause de la puissance que Dieu a donnée à cette église-là. Et ça, je l'avais ce don avant de venir dans l'église. Ça n'a fait que grandir et s'accentuer. C'est pourquoi vous essayez de détruire, mais vous n'arriverez jamais à détruire. Parce que vous ne m'avez pas donné. Aucun homme ne m'a imposé la main pour que je reçoive la puissance de Dieu. Aucun homme ne m'a imposé la main pour que je sois appelé élu de Dieu. Il y a une différence entre celui qui veut et celui qui a été choisi. Il y a toujours une différence. Mais je vous dis ces choses pour que vous voyez un peu. Des gens me suivent, des gens savent très bien de quoi je parle. Et ils savent. Et ils ont cette crainte-là. La dernière fois, il y a une maman qui donnait un avertissement à quelqu'un. Elle dit, toi-même tu connais sa vision. Tu sais que ça ne dure pas dès qu'elle voit la salle. Donc méfie-toi en même temps de ce que tu es en train de faire. C'est vrai. Parce qu'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Alors si Dieu est capable de nous révéler des choses, même des choses cachées que vous êtes en train de faire en cachette. Alors, vous n'avez pas peur que lui-même, Dieu, il voit tout ce que tu fais. Quand tu entends, je suis avec quelqu'un, tu es là, seul, en train de penser que je suis dans ton cœur seulement. Et ton cœur m'est révélé en même temps. Ta pensée, de ce que tu es en train de dire dans ta tête, sans même ouvrir la bouche. C'est pourquoi j'avais toujours du mal à...
C'est-à-dire avoir des amis dans le monde. Et maintenant dans le Seigneur encore, c'est par amour que je supporte tout le monde. Parce que je te vois, tu cogites juste tout de suite et tu viens, tu ris avec moi. Je dis, les gens sont dangereux, l'homme est mauvais, l'homme est méchant. Est-ce que vous comprenez? Alors que moi j'essaye, quand je suis offensée, je prie encore, je dis Dieu, efface ça là dans mon cœur, efface ça de mon cœur. Je pardonne, pour survivre. Pour ne pas être empoisonné. Parce que garder les gens dans son cœur, c'est un empoisonnement. Tu t'empoisonnes toi-même. Ton existence sera empoisonnée. Tu seras obligé tous les jours de faire semblant. Je ne sais pas faire semblant. Quand je m'énerve, je montre ma colère. Et quand je suis contente, je montre aussi ma joie. On n'a pas besoin de faire, je suis énervée, je ris. Ça, c'est quoi ça? Vous devez vous repentir. Moi, je vis avec des gens dans l'église de Christ, c'est dans la soutane, appelée visionnaire. On te hait, tu ris avec la personne et jusqu'à 4 h du matin, vous êtes là en train de parler. Vous vous réveillez à 6 h du matin, là, la personne, elle adore 15 les gars. Pourquoi? C'est la méchanceté, à Zénéma. On appelle ça de la sournoiserie, à Kuna, ouais. À Kuna, mais nous vermes où? Mais nous vermes où? Parce que quand tu t'assois là, sur ta couche là, la sorcellerie te monte à la tête. Et c'est les gens comme ça qui deviennent sorciers dans leur vie, oui. C'est les gens qui ont ce akuna là, et même nous veillons, ou soit, je connais un monsieur, sa propre femme, il déteste sa propre femme comme si c'est son ennemi quoi. Et il a chopé la sorcellerie, et moi j'étais à Imeko, ce jour-là j'ai vu j'ai combattu sa sorcellerie jusqu'à j'ai détruit la sorcellerie par la puissance de Dieu. J'ai détruit la sorcellerie en lui. Il m'a dit, tu as détruit ma force, tu as détruit ma puissance, tu as détruit ma sorcellerie. Mais il y a une chose que tu ne peux jamais détruire. Et je dis quoi? Et l'ange m'a dit, Akuna est en. Je ne savais même pas ce qu'on appelait Akuna. Mais aujourd'hui, là, même quand je dis sournoiserie, je crois que le mot sournoiserie ne décrit même pas encore le Akuna des gens. Il avait tellement le Akuna là. C'est que la dame est allée simplement même à Imeko là. Il a tué le petit-fils de la dame. Il a tué son propre petit-fils comme ça, à cause de la dame. Toi-même, ton sang, tu vas tuer, tu vas frapper, tu vas faire du mal juste pour faire mal à quelqu'un. C'est de la méchanceté, de la sournoiserie. Il a tué le petit-fils de la dame. Et il dit encore à l'enfant, à son fils, il dit à son fils le lundi que leur maman là, elle fait ganganagansou, qu'elle va savoir qui est ganganagansou. Et le mardi, le petit-fils meurt comme ça. C'est quel genre de sorcellerie? Aucune sorcellerie ne fait autant de mal. Mais c'est le hakuna, la méchanceté qui est dans le cœur de l'homme. Parce que toi aussi, tu vas juger le sorcier. Alors que toi, tu es encore pire que le sorcier. Tout akuna que tu as dans le cœur est pire encore que la sorcellerie que l'autre a. Parce qu'il y a des sorciers qui ne mangent pas leurs enfants. Il y a des sorciers qui laissent jusqu'à ce qu'on leur dise, maintenant ça là, tu vas donner ça. Mais vous là, il y a les méchants, quand il est méchant, il se lève maintenant sur coup de tête là. Il va détruire, il va faire ci, il va faire ça. Donc imagine-toi qui est déjà comme ça et tu t'assois et quelqu'un t'énerve. Mais nous veut tout. Hein, tu as la haine contre ton frère. Imagine-toi si tu avais la sorcellerie. Tu vas créer du dégât. Que Dieu vous aide à vous repentir. Parce que Jésus ne donne pas la repentance à quelqu'un. Il a dit, et il a toujours dit, va et répands-toi. Que Dieu vraiment vous donne, n'est-ce pas, de rechercher la repentance. Pour que vous abandonniez la méchanceté, la haine. Dans l'église céleste, moi je vous parle. Je parle aujourd'hui, tu es juif, tu es chrétien évangélique, tu es chrétien protestant, tu es chrétien whatever. Tu dois te repentir. Cherchez Dieu. Dieu est amour. Et tous ceux qui viennent vers lui devraient venir avec amour aussi. Et si vous n'avez pas l'amour, recherchez l'amour. J'enseignais aux sœurs hier, aux frères, aux sœurs, c'est-à-dire nos conduites dans la société. Et je leur disais comment nous devons aimer et quand on nous offense, nous devons soit aller vers la personne et lui dire tu m'as offensé juste pour que notre cœur soit libéré. Ou que si c'est toi que la personne, ou c'est toi qui as offensé la personne, va vers la personne et dis-lui, tu m'as fait telle chose, je n'ai pas aimé ce que tu m'as fait. La sœur me dit, et si je ne sais pas le faire? Et si quelqu'un ne sait pas faire ça? Je dis, qu'est-ce qui empêche à quelqu'un de ne pas savoir aller dire à son frère, j'ai péché? Je ne le dis pas dans le sens de l'hypocrisie. Parce qu'il y a des gens qui vont te faire, ce que j'ai fait, il faut me pardonner. Alors qu'ils ne pensent même pas le pardon qu'il est en train de dire. C'est juste pour faire semblant. Qu'est-ce qui empêche un homme, dans l'humilité, d'aller vers son frère, même si c'est ton petit frère, de lui dire, pardonne-moi. Je ne parle pas du faux pardon que vous allez demander, ou du semblant que vous faites juste pour plaire aux gens. Non, il y a des gens qui sont hypocrites. Ils vont le dire, mais ils ne le pensent pas. Juste pour la popularité, juste pour se faire aimer, juste pour qu'on dise, tu as vu, il a demandé pardon, non, toi aussi, il faut laisser à faire. C'est des hypocrites.
C'est des hypocrites, ces gens-là. Oui, c'est vrai, c'est des hypocrites, ces gens-là. Écoutez, bien-aimés, vous devez rechercher le pardon à l'intérieur de vous et ressentez vraiment que c'est ça qui vous libère. Demandez pardon, ça vous libère. Et pardonner aussi, ça nous libère. Et pas seulement que, ok, je te pardonne, mais on sait que ce n'est pas vrai. On sait que ça là, c'est juste pour seulement, ok, vas-y. Mais non, tout ce que nous faisons, nous allons le payer un jour. Car l'Éternel Dieu, il se charge de nos œuvres. Il se charge de nous donner le salaire de nos œuvres bien-aimées. Nous allons continuer et que Dieu vous inspire. On dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes et sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. C'est pourquoi nous cherchons aujourd'hui, nous avons la misère à cause de nos comportements. Elle brûlera et ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez à vos holocaustes, à vos sacrifices et mangez-en la chair. C'est vrai, mangez-en la chair parce que lui ne veut pas. Il ne veut pas de ce que tu vas lui offrir. Jésus t'a dit, si tu veux donner quelque chose à ton Dieu, il faut aller d'abord te réconcilier. Il y a des gens, ils font du mal, ils vont dire, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est zéro. C'est zéro, hein. C'est zéro. Tu fais le mal. Tu es en rancune avec ton frère. Tu ne peux pas supporter ton mari. Tu ne peux pas supporter ta femme. Tu ne peux pas supporter ton frère. Tu ne peux pas supporter celui qui est autour de toi. Tu es en rancune et tu vas faire sécurité à l'église pendant 1 an. Tu vas finir 1 an là, tu vas encore sortir. Ni l'Esprit de Dieu, ni rien ne sera avec toi. Tu peux aller prier Dieu du matin au soir. Tu peux aller à l'église. Dieu ne te pas. Jésus a très bien dit, si tu as quelque chose avec ton frère, là, va le voir d'abord avant d'amener action de grâce devant lui. Sinon, il ne te prendra pas ton action de grâce. C'est de l'hypocrisie. On vous a fait ça hein, sur que dit la parole. Tu as quelque chose avec ton frère, va te réconcilier avec lui d'abord. Au lieu d'amener pour dire, Dieu, ce que Dieu a fait pour moi, Dieu ne peut pas tout raconter. Zéro, Dieu ne peut pas. Quel Dagbe il t'a fait? Dagbe, et toi tu es mauvais au point que tu es ton frère, tu cherches son malheur. Dieu ne t'a fait aucun bonheur. Il ne t'a fait aucun bien. Non, 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 non. Tu vas demeurer dans le malheur toute ta vie. Et tu vas payer chaque instant pour tes œuvres. Répentez-vous au lieu de faire semblant. Dieu ne participe pas à votre désordre. Il vous a interdit ça. Le verset 22. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, qui nous a amené à aller en haut de Jérémie, c'était le verset 22, à partir du verset 22. L'Éternel dit, « Car je n'ai point parlé à vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes. » Au sujet des holocaustes. Dieu n'a pas fait d'alliance d'holocauste avec nous. Dieu ne vous a pas demandé de venir lui sacrifier des choses. Tout ce que Dieu vous a demandé, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est de respecter sa loi. C'est de ne pas commettre l'adultère. C'est de ne pas faire l'idolâtrie. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Dieu vous a donné ses commandements, ses préceptes et ordonnances. Et ça, c'est ce que vous devez respecter. Dieu a dit, car je n'ai point parlé à vos pères et je ne leur ai donné aucun ordre le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte au sujet des holocaustes et des sacrifices. On te dit aujourd'hui, il faut acheter ceci à l'église. C'est ce que les célestes font aujourd'hui. Parce qu'on pense que notre Dieu a besoin de notre chose, de ce que nous lui donnons pour pouvoir nous faire du bien. Dieu est plus bon que ça. Regardez Dieu d'un bon air. Regardez Dieu avec amour, l'amour qu'il est. Dieu n'a pas besoin que tu lui achètes des choses. Ok, il faut acheter 6 fois comme les mamies aussi feront, comme les fétiches feront. On va te dire, il faut acheter de l'huile rouge et mettre sur le vaudou d'abord. Il faut mettre sur l'habit sur le vaudou avant que le vaudou ne te donne ce que tu veux. Dieu est comme ça. Non, ne résumez pas notre Dieu à un vaudou. Ne le comparez pas à vos vaudous. Parce qu'il est plus bon. Il est bon. Dieu dit ce n'est pas une alliance que Dieu ne leur... Il a dit qu'il n'a pas parlé à leur père d'holocauste et de sacrifice. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. C'est tout ce que Dieu nous a demandé. Chrétiens célestes, juifs, chrétiens du monde, tout ce que Dieu nous a donné, demandez. Il a dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Aux juifs surtout,
L'ordre que Dieu a donné à vos pères, quand il les a fait sortir d'Égypte, pour vous mettre sur la terre promise à Abraham, c'était quoi? Il dit, il a dit, écoutez ma voix. Écoutez la voix de Dieu. Chrétiens célestes, écoutons-nous la voix de Dieu. Juifs, est-ce que vous écoutez la voix de Dieu? Quand il vous a dit que c'est Jésus qui est le Messie, est-ce que vous l'avez écouté? Est-ce que vous avez cherché à aimer vos proches? Vous détestez les Européens aujourd'hui. Parce que les Européens, c'est Hitler, il est d'Europe. C'est Hitler qui a tué les Juifs. Alors les Européens sont mauvais. Oh, les Noirs là, c'est Égypte. Égypte là, c'est lui qui nous a gardé 400 ans. Dieu même vous a dit de vous montrer favorable envers les enfants d'Égypte parce que vous êtes restés en esclavage là-bas. Aujourd'hui, vous avez tellement de préjugés, tellement de choses. Vous n'aimez pas les autres, vous n'aimez pas. Simplement parce que vous avez un problème. Vous ne connaissez pas Dieu. C'est pourquoi Dieu leur a dit, vous ne connaissez pas votre Père. C'est lui qui est venu du Père seul qui connaît. On dit, hein, comment toi tu... Parce que Dieu dit, mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Marchez dans les voies que Dieu vous a prescrites et vous serez heureux. C'est ce que Dieu vous a demandé. Est-ce que vous respectez aujourd'hui? Non, Dieu a aboli, Jésus a aboli. Il a dit, je ne suis pas venu abolir, Matthieu 5. Je ne suis pas venu abolir les lois ni les prophètes. Mais vous, Dieu a aboli, et parce qu'il a aboli, vous ne marchez pas selon les voies de Dieu. Dieu vous a dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il a dit, deuxième commandement, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre, et dans les eaux plus bas que la terre. Ça veut dire que tu ne feras point de représentation, tu ne prendras pas l'image de Marie qui est montée au ciel, pas Assomption ou Assomption comme vous le dites, hein. Je ne suis pas dans ça là. Marie qui est au ciel, vous ne représenterez pas Jésus-Christ qui est aux cieux, parce que Jésus est venu, il est aux cieux maintenant. Vous le représentez. Il a dit, tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque. On va me dire, non, Dieu parlait des choses. On a dit la reine du ciel là. Est-ce qu'on a dit des cieux là-bas? Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. Les cieux sont attribués à Dieu. Mais le ciel comme ça est attribué au nuage. Et ça peut être le soleil. Hein, la main du ciel, ça peut être le soleil, la lune. Ces choses-là que les gens adorent aujourd'hui. Mais il y a aussi la main du ciel, la main des cieux, la main des cieux, la main des cieux qui est de l'éternel, c'est les anges. Aujourd'hui, vous mettez Saint-Michel ici, Gabriel est là, et Raphaël de l'autre côté, et que vous adorez. C'est un péché. Dieu a dit, voici l'ordre que je leur ai donné, écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Marchez dans toutes les voies que je vous ai prescrites. Tu ne commettras point d'adultère. L'homme va chercher la femme d'autrui. Il va chercher une femme, il est marié. Après, il va te dire que non, c'est les femmes, on a dit de ne pas avoir beaucoup de maris et que c'est les hommes, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, Dieu vous a dit dans Malachie, c'est à un seul homme, il a permis ça. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas donné à faire de ce que vous faites là, comment on appelle, de beaucoup de femmes polygamie là. Dieu n'a jamais donné ça à qui que ce soit. Dieu c'est à un seul il a permis. C'est à un seul. Parce que la femme l'a induit dedans. Et il s'est tué dessus. C'est à lui seul que Dieu a pardonné ça là. Parce que Dieu a dit, qu'est-ce que la femme de ta jeunesse t'a fait? C'est ce que Dieu vous a dit. Vous êtes polygame aujourd'hui. On marie cette femme. On a 10 maîtresses dehors. Il y a une qui est à la maison. Et 10 sont au dehors là-bas. Dieu, quand il a créé Adam, il a très bien vu que Adam était seul. Il ne lui a pas donné 3 compagnies pour qu'il soit dans l'impudicité, dans le désordre. Il lui a donné seulement une seule femme pour l'accompagner. Une seule femme. Et c'est Ève. Il n'a pas dit, voici Ève, voici Jeanne, voici Robert. Il a juste dit, voici ta femme. Et quand l'homme a vu, il dit, os de mes os, chair de ma chair. Il fut amoureux en même temps. Toi, tu es amoureux aujourd'hui quand tu te maries. Tu te maries pour pas intérêt. Parce que Dieu a dit, qu'est-ce que la femme de ta jeunesse t'a fait? C'est ce que Dieu vous a dit. Vous êtes polygame aujourd'hui. On marie cette femme. On a 10 maîtresses dehors. Il y a une qui est à la maison. Et 10 sont au dehors là-bas. Dieu, quand il a créé Adam,
Il a très bien vu que Adam était seul. Il ne lui a pas donné 3 compagnies pour qu'il soit dans l'impudicité et dans le désordre. Il lui a donné seulement une seule femme pour l'accompagner. Une seule femme. Et c'est Ève. Il n'a pas dit voici Ève, voici Jeanne, voici Robert. Il a juste dit voici ta femme. Et quand l'homme a vu, il dit os de mes os, chair de ma chair. Il fut amoureux en même temps. Toi, tu es amoureux aujourd'hui quand tu te maries. Si tu te maries pour pas intérêt, si tu te maries pas parce que tes parents disent tu es vieux, hein, il faut aller te marier. Tu te maries parce que il y a ton âge en train de passer. C'est la seule raison pour laquelle on se marie aujourd'hui. Plus parce qu'on rencontre l'os de nos os, les os de nos os ou encore l'âme de le sang de notre sang. La chair de notre chair qui a été fabriquée à partir de nous. Est-ce que 4 femmes viendront de toi? On a pris le côte de l'homme pour fabriquer une seule femme. Aujourd'hui, on est tellement livré à l'impudicité que déjà un enfant, d'abord les garçons, même on ne les contrôle pas à la maison. À 10 ans, là, il commence déjà par avoir des relations sexuelles avec les femmes. À 11 ans, il a puberté, là, il sent déjà puberté. Il voit que j'ai quelque chose là ici. Ok, on commence à déjà faire chose. Et les parents ne nous éduquent pas dans ce sens-là, hein, pour dire que le garçon aussi doit se préserver. On regarde la femme. Et pourtant, Dieu n'a jamais dit que c'est la femme qui doit avoir un mari et l'homme doit avoir 1000. Est-ce que Dieu vous a dit ça? Dieu n'a jamais dit ça. Le reste, là, c'est votre choix et c'est votre péché que vous portez sur vous-même. Dieu a dit, quand il a fait sortir les enfants d'Israël, il ne leur a pas donné de réponse d'ordre sur les holocaustes, mais sur l'obéissance. Sur l'obéissance. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il vous a dit par rapport à l'adultère? Par rapport à la répudiation des femmes? On a dit, tu n'as pas le droit de répudier une femme, sauf motif d'adultère. Donc, si tu prends 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes là, ça là, c'est un péché devant Dieu. Si aujourd'hui, le juif, s'il ne veut plus de la femme, il va faire l'aide de divorce. Jésus a dit que c'est à cause de la méchanceté de leur cœur qu'ils font ça. Parce que ce n'est pas un ordre venu de Dieu. C'est Moïse qui a dit. Ce n'est pas un ordre venu de Dieu. Même s'il propose à Dieu, que Dieu dit, ok, faites ça, si vous voulez. Moi, il y a des choses, je propose à Dieu. Je sais très bien que c'est j'ai proposé. Dieu me dit, ok, mais voici la condition. Alors, si Dieu vous dit, ok, faites. Est-ce que quand vous avez mis les choses dans l'église, Dieu a dit ça? Dieu m'a dit, il n'a jamais dit ça au chauffard. Quand le chauffard a pris les choses de l'église catholique, est-ce que c'est Dieu qui lui a dit ça? Non. C'est lui-même qui a appris. Mais c'était pour une raison. Dieu s'est tué pour un temps. Mais maintenant, Dieu dit non. Il est temps que vous grandissiez dans l'église céleste et que vous pensiez, et que vous pensiez selon l'Esprit de Dieu. Mais est-ce qu'on veut comprendre? Nous ne voulons pas comprendre. Jésus vous a averti, c'est à cause de la méchanceté de vos cœurs que vous couchez avec des enfants et après vous laissez, vous allez marier une autre, après vous laissez tout ça là. C'est un péché sur votre compte. Laissez votre affaire de homme, il est permis à l'homme de faire ceci. C'est faux, Dieu n'a jamais permis ça. Arrêtez de vous mentir, la société a été faite à l'envers comme ça, détruisante comme ça. La femme a toujours été regardée comme non, toi tu n'as pas le droit à ci, toi tu n'as pas... Et c'est les hommes qui ont droit à tout. Moi je n'irai pas marier 2 hommes de toute façon. Donc je ne réclame pas quelque chose. Et je ne suis pas partisane de la parité ou des choses. Si tu veux marier 1000 femmes, marie. Mais moi je te dis, c'est un péché devant Dieu. Et tu vas rendre compte. Parce que ces femmes-là sont en train de souffrir à cause de toi. Et le malheur tombe sur toi. Verset 24. Et ils n'ont point écouté et ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur. De leur mauvais cœur. Ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Et c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Vous juifs, vous l'avez fait dans le passé. Vous avez tué les prophètes. Jésus a dit, c'est vos pères qui ont tué les prophètes. Vous avez tué les prophètes. Les prophètes jusqu'à aujourd'hui ne sont pas bien vus. Nous sommes là en train de parler. Est-ce que nous sommes bien vus? Dès que quelqu'un dit la vérité, il est mal vu, n'est pas... On préfère le mensonge. On préfère celui qui viendra te donner des éloges, te dire des mensonges, faire le gentil. Bon, vous savez, bon, moi je ne vais pas juger quelqu'un, moi je ne vais pas critiquer quelqu'un, mais je crois que, bon, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Et bon, ce n'est pas encore mal, hein. C'est pas... Hypocrite! Loin du peuple de Dieu, hypocrite! Dites la vérité selon Dieu. On vous hait ou on vous aime, on s'en fout.
Si les gens vous aiment ou ils ne vous aiment pas, tant pis, dites la vérité. Au lieu d'être des hypocrites, des semblants, là, des hommes hypocrites que vous êtes. Dites la vérité. Dites la vérité selon le Seigneur. Alors, le Seigneur dit que eux, ils l'ont rejeté. Ils ont tué les prophètes. Ils ont réduit leur cours. Ils n'ont jamais écouté la voix de Dieu. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront point. Et voilà, nous sommes là. Nous sommes en train de crier encore. On sait que vous n'écouterez pas. Mais ceux qui sont pour Dieu écouteront toujours. Ils n'écouteront pas un homme mauvais. Tu peux le faire asseoir et parler. Ils n'écouteront pas. C'est pourquoi moi je disais aussi la dernière fois, hier. Je dis, moi je ne reprends plus tout le monde. Si quelqu'un fait que je ne lui reproche pas. Si tu es dans le monde, je m'en fous. Qu'est-ce que je vais te corriger pour faire? Et je dis à essayer les gens, ils font semblant avec toi, ils vont te dire oui j'ai compris, mais ils ne comprennent rien. Alors moi je me tais. Tu peux demander de tuer là, je vais te regarder, je m'en fous. Mais si Dieu m'envoie pour crier ici, pour crier dans son église, pour crier vers ses âmes, je crierai toujours. Celui qui est pour Dieu entendra toujours la voix. Jésus dit, je connais mes brebis me connaissent. Quand ils entendent ma voix, ils courent à moi. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel. Chrétien céleste, vous n'écoutez pas. Et vous aussi, juifs, vous n'avez jamais écouté. Chrétien céleste, vous n'écoutez pas la voix de Dieu. Vous préférez aller vous laver. Et demain, le problème va encore revenir. Vous allez encore faire la même chose. Après demain, vous aurez encore le même problème. Et vous irez encore vous laver, acheter des choses. Et ça ne finira jamais. Voici. C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu, et qui ne veut pas recevoir l'instruction. La vérité a disparu. La vérité a disparu dans mon église. On prêche des bêtises. Dans le monde aujourd'hui, chrétien, protestant, évangélique, catholique, on prêche du mensonge. Rien que du mensonge. Et les fils de mensongers, mais ils applaudissent. Aucune vérité ne sort de leur bouche. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Tout ce qu'ils savent dire maintenant, c'est de raconter n'importe quoi. Mais pas la vérité. Parce qu'on doit être pour ci et pour ça. On est pour Emmanuel ou on est pour Adéogun. Alors du coup, toi c'est toi qui es mauvais. Parce que ceux d'Adéogun vont te détester et ceux d'Emmanuel vont te détester. Et moi je suis heureuse. Parce qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi qui m'aime. Et qui me prend tout mon corps. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me tienne la droite ou la gauche. Jésus m'aime. Et si Jésus m'aime, alors ne vous en faites pas. Je n'ai pas besoin d'être d'Adéogun ou d'Emmanuel pour vivre. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Et vos tentatives de meurtre et tout iront toujours. Retour à l'envoyé vers vous. Alors, coupe ta chevelure et jette-la loin. Monte sur les hauteurs et prononce une complainte, car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Et vous avez vu comment il a rejeté les Juifs? C'est ainsi qu'il vous rejettera. Vous les menteurs de l'église céleste. Dieu aura compassion de son église et sauvera toujours cette église. Toi qui es assis sur tes chevaux en disant que non, c'est une église de Dieu, la dernière barque, qui t'a dit ça? Dieu peut susciter encore une autre église plus puissante que cette église. Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, nous te demandons encore. Comme Abraham, si tu trouves 5 dans cette église, sauve-la. Même un seul, sauve Seigneur Jésus-Christ. Car moi-même qui suis là, je ne suis pas encore parfaite. Mais je cherche encore. Alors je ne suis même pas digne de dire, regarde-moi pour épargner cette église. Je ne suis même pas. Je ne suis même pas, Seigneur, agréable à tes yeux. Alors, mais aie pitié de nous. Juste, regarde à Jésus-Christ, papa. Regarde à Jésus-Christ qui est mort pour nous. À Jésus-Christ qui a parlé à Oshofa. Et épargne l'église de christianisme céleste. Dieu dit que son esprit, lui-même Dieu, oui, il nous rejettera. Parce que nous avons provoqué sa fureur. Oh Dieu, aie pitié de nous. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Et vous voyez, vous avez placé votre abomination. On amène Marie dans l'église, on commence par adorer Marie. Et quand on veut enfant, on doit aller prier Marie. Alors que Sarah
À 90 ans, elle a conçu, pas à cause de Marie. Mais elle a conçu parce que l'Éternel a eu pitié d'elle. A envoyé les anges pour lui donner un enfant. Anna a pleuré à l'église. Dieu, le Père Tout-Puissant, dans sa prière silencieuse. Et Dieu lui a donné un enfant. Toi, homme de peu de foi, tu t'accroches à une statue. À de l'idolâtrie en disant que tu demandes l'enfant à Marie. Et tu chantes pour Marie. Tu chantes pour Marie. Comment peux-tu chanter pour Marie? T'as-t-elle jamais demandé cela? Homme de péché, homme de peu de foi, hypocrite. C'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie. Quand les Rebecca, comment pas Rebecca, Rachel n'enfantait pas. Elle priait Dieu. Quand elle a eu d'enfant, elle dit Dieu. C'est Dieu qui lui a permis ça. Dieu a eu pitié d'elle. Hypocrite. Est-ce qu'elle a connu Marie? Elle n'a pas connu Marie. Homme méchant que vous êtes. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leur abomination dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. C'est ce que vous faites aujourd'hui. On est là, les pasteurs sont là pour faire le désordre. Ils ont amené fétiche dans l'église. Ils ont amené fétiche dans l'église de Dieu. Ils ont amené fétiche dans l'église de Dieu. Tout comme les enfants d'Israël ont fait hier avec les hauts lieux. Aujourd'hui, il y a des sorciers qui rentrent dans l'autel. Que la foudre de l'Éternel vous foudroie au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez foudroyés, vous, en méchants, qui rentrez dans l'église, dans l'autel de Dieu avec la sorcellerie. Que le tonnerre de l'Éternel vous frappe avec votre sorcellerie, en méchant que vous êtes. Et que Jésus ne vous épargne point. On rentre aujourd'hui avec la sorcellerie. On met des tilas pour rentrer dans l'autel de Dieu. On enterre des choses dans l'église de Dieu. Et il va voir ces autres églises-là prennent des femmes enceintes juste pour que la popularité soit. Vous avez amené l'abomination dans le christianisme. Aujourd'hui, on ne sait même plus quoi adorer. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. Point venu à la pensée. Vous, les Juifs, l'avez fait. Et on brûlait ses enfants au feu, sacrifice. Méchanceté. Et aujourd'hui, vous, dans l'église céleste, vous faites, vous êtes sorciers, vous tuez vos enfants, c'est la même chose. Vous sacrifiez vos enfants à la sorcellerie. Et vous êtes encore des... Combien de devanciers, moi, je ne connais pas. Qui sont des sorciers, même pasteurs, j'en ai connu. La paix. Pasteur de l'église du christianisme céleste, avec sorcellerie, poursuivant ses enfants pour les tuer. Des devanciers, sorciers aujourd'hui, avec les hauts grades, qui vendent dans l'église, qui est même associé de ce pasteur sorcier dont je parle là, les deux sont aujourd'hui associés sur la même paroisse. Et celui-là, tous les mardis, il a permanence sur sa paroisse. Et il va. Un de ces mardis, l'Éternel te foudroyera, l'Éternel te frappera dans l'autel pour t'interdire et pour montrer aux autres qu'il est le Dieu, et c'est vrai, qui se tait, mais quand il ouvre la bouche, le ciel tremble et la terre tremble aussi sous ses pieds. Un méchant et pervers que vous êtes, sorcier. Et vous êtes déguisés en agneau, vous loups. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus au fait, et la vallée de Ben Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, que Dieu a pitié de nous, hein, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Toutes ces choses se sont passées, hein. Toutes ces choses se sont passées. C'est comme ça, je vous dis, soyez avertis dans l'église céleste. Dieu ne parle jamais en vain. Ça arrive toujours. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse. Les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Un désert.
Aujourd'hui, ce peuple est éparpillé encore partout, alors que Dieu les avait enlevés. Les avait enlevés d'Égypte pour qu'ils soient en Israël, qui sera une grande nation. Mais la nation n'est plus une grande nation aujourd'hui. Elle est tombée. C'est d'autres qui ont colonisé, qui sont venus s'asseoir d'abord en ce temps-là, ont pris d'assaut le pays. Le pays a été détruit. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont aux États-Unis aujourd'hui, à New York. La majorité, ils sont là. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont leurs lois, c'est vrai, ils respectent. Ils ont fait même de Brooklyn leur civil. Mais malgré ça, il y a toujours quelque chose. Quand le gouvernement les laisse parfois, simplement parce que, bon, ils sont une grande majorité. On est livré aujourd'hui aux travaux des œuvres infructueuses. Les œuvres infructueuses de la chair que nous faisons aujourd'hui. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés, ce message a été pour tout un chacun de nous, quelle que soit ta religion, que tu sois juif. Ces paroles ne sont que des rappels, parce qu'on a tendance à ne plus lire la vérité et à la comprendre telle qu'elle est. Si tu es céleste, cette parole a été pour toi aussi. Si tu es chrétien encore d'ailleurs, cette parole a été pour toi. Alors écoutons-la, méditons sur elle et répentons-nous. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre mort, mais notre repentance. Ce que Dieu veut, ce n'est pas notre mort, mais notre repentance. Alors répentons-nous dans l'église de Christ Céleste. Répentons-nous si vous êtes juif. Christ est mort pour vous aussi et il vous attend pour vous sauver. Soyez bénis et que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Que la paix d'Élohim Adonai soit avec chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen.